Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Amen. Et je viens nous encourager. Amen. À demeurer dans le Seigneur, marchant sur sa voie. Alors, aujourd'hui, je viens parler d'une valeur ajoutée à ton cœur. Amen. Une valeur ajoutée à ton cœur. Alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois du cœur, de garder son cœur, n'est-ce pas, pur, comme c'est dit dans Proverbe. Et aujourd'hui, quand j'étais dans mon temps, n'est-ce pas, avec le Seigneur m'a demandé encore de revenir sur le sujet du cœur. Et souvent, on aborde un sujet et puis on ne sait plus sous quel angle l'aborder parce qu'on l'a abordé à plusieurs niveaux. Et le Seigneur m'a demandé, n'est-ce pas, de prendre le temps pour, n'est-ce pas, l'étudier. Voilà pourquoi je peux apporter, je peux parler d'une valeur ajoutée à notre cœur. Amen. Parce que le cœur, n'est-ce pas, dès qu'on parle de cœur, on peut tout de suite connecter au cœur qui est la membrane, n'est-ce pas? Le cœur physique, et puis bon, ce qui nous fait aller là où il y a le sang qui pompe, n'est-ce pas, qui répand, n'est-ce pas, le sang dans tout le corps, et puis voilà, une direction, et puis dans l'autre sens, etc. On peut penser juste à l'engin, à l'objet, là, qui est la membrane, n'est-ce pas? Mais au fait, Dieu, parlant du cœur, il parle de plus. Amen. Ça englobe notre cœur, n'est-ce pas? Mais c'est aussi, ça touche tout l'être humain, tout le corps, au fait, tout notre corps. Alors, un cœur en santé, amen, c'est un corps en santé. C'est ça que c'est dit. Amen. On va lire Proverbe 4, le verset 20 à 23. Je vais lire dans la version Taube, parce que souvent, il y a des mots, amen, qui nous apportent plus de clarté que dans la version un peu Louis II. Peut-être parce que on a souvent fonctionné avec le Louis II. Alors, la Taube, elle donne, en tout cas, elle a souvent des mots un peu différents. Alors, dans Proverbe 4, le verset 20 à 23, c'est dit, je vais commencer à 19. Le chemin des méchants, c'est l'obscurité. Ils ne savent pas sur quoi ils vont trébucher. Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille à mes propos, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour qui les recueille et santé pour tout son être. Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Amen. Garde ton cœur en toute vigilance. Alors, le Seigneur parle de vigilance avec notre cœur. Alors, le mot vigilance, ça veut dire une surveillance attentive, une concentration particulière qui vise à, n'est-ce pas, garder l'œil sur quelque chose, et puis etc. C'est dit de faire attention à ce qu'on y introduit, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, dans la nourriture, les comportements, etc. On est appelé à faire très attention. Voilà pourquoi Dieu parle de vigilance. Tu n'y mets pas n'importe quoi, tant au niveau de la nourriture qu'au niveau de ce que tu reçois. Amen. Et si nous allons donc encore sur les mots que nous avons lus, c'est dit, mon fils, prête attention à mes paroles. Alors, déjà le Seigneur te dit, hey, écoute. Alors, quand quelqu'un te dit écoute, tu ne vas pas
prendre ta tablette ou bien ton cellulaire pour commencer à regarder les liens comme nos jeunes font aujourd'hui. Tu veux leur parler et puis ils ont dit « Oh non, non, attends, j'ai quelque chose à faire et tout ça. » Ou bien tu es en train de parler à quelqu'un et puis il est sur son cellulaire en train de je sais pas faire quoi. Même les adultes font ça. Tu parles à un adulte, mais pour te montrer combien ta conversation n'est pas vraiment intéressante pour lui ou bien pour elle, il est sur son cellulaire. Et puis tu dis, oui, 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 je t'écoute, mais dans le fond, il ne t'écoute pas. Voilà un peu comment notre monde est devenu. Mais Dieu nous dit, dans le proverbe, il dit, mon fils, prête attention à mes paroles. Tends l'oreille à mes propos, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, on a 3 éléments ici. Premier élément, Dieu dit concentration. Deuxième élément, il dit, hey, oreille. Troisième élément, il te dit, hey, les yeux. Quatrième élément, il te dit, garde. Garde ce que tu es en train d'écouter. Et cinquième, il te montre l'endroit, il te dit, c'est au fond de ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas en surface. Ce n'est pas au milieu. Il dit, c'est au fond. Alors, nous savons que quand ça parle de fond, c'est les profondeurs, c'est les entrailles, n'est-ce pas? C'est la racine, c'est la source. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il dit, il y a un endroit en particulier où nous devons mettre le dépôt. Amen. Et c'est au fond du cœur. Amen. Et si on regarde le verset 19, parce qu'on a commencé à lire, le verset 19, c'est dit, le chemin des méchants, c'est l'obscurité. Ils ne savent pas sur quoi ils vont trébucher. Et après tout de suite, Dieu dit, mon fils, prête attention. Il est en train de te dire, ne marche pas sur le chemin des méchants. Eux là-bas, ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas, c'est-à-dire ils sont perdus. Ils ne savent pas, c'est-à-dire tu ne sais pas ce qui va arriver, tu es là juste perdu. Mais il dit, toi, je veux que tu saches. Amen. Je veux que tu aies, j'aimerais que tu ne sois pas perdu dans ce qu'il y a autour de toi. Il dit, la seule manière, c'est que tu prêtes attention à mes paroles et que tu engages, n'est-ce pas, ton attention, tes oreilles, tes yeux, que tu en prennes soin parce qu'il parlait de garder et il te dit l'endroit où tu dois garder cela. Vous savez, dans nos maisons, on a des endroits où on garde des choses en particulier. De telle sorte que quand on cherche et qu'on ne sait pas, on sait que il faut que j'aille à cet endroit. Et quand on a un secret, on dit à l'enfant, quand tu cherches, c'est à cet endroit-ci. Tu vas trouver ça. Comme le laboureur et ses enfants. On dit, avant de mourir, il a appelé ses enfants. Il dit, il y a un trésor caché dans le sol. Il dit, il faut chercher. Vous devez chercher. Vous devez fouiller. Vous devez bêcher. Allez-y, c'est caché. Et il a indiqué aux enfants, ses enfants, où se trouvait ce trésor-là. Donc, leur père est parti. Les enfants ont fouillé tout le champ, tout le sol. Ils n'ont rien trouvé. Et ils ont compris que le trésor dont leur parlait leur père, c'était de travailler la terre. Parce que de la terre, ils obtiendraient de quoi vivre. Et ils obtiendraient de quoi aussi se vêtir. Parce que si tu travailles bien la terre, tu auras pour ta subsistance. Mais tu pourras aussi vendre pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. En échange. Amen. Tu échangerais tes denrées, n'est-ce pas, avec autre chose. Parce que dans le temps, c'était le troc. Tu venais avec tes grains de maïs, et puis l'autre te donnait du lait, ou bien des œufs, etc. Alors, ils ont appris le secret, parce que leur papa leur a dit, voilà, c'est à tel endroit. C'est la même chose que Dieu est en train de nous dire.
Il est en train de nous dire que le secret pour ne pas marcher sur la voie des méchants, c'est de garder précieusement ses paroles, tel un trésor. Et à l'endroit, c'est au fond. Parce que quand quelque chose est profond, ça va produire. Tu mets la graine, si tu la laisses en surface, bon, peut-être qu'un jour elle va finir par atteindre le sol. Mais si on regarde la parabole du semeur, on va voir qu'il y a des graines qui sont tombées. Ils étaient juste en surface, dans des endroits pierreux. Et puis bon, ça n'a pas donné grand-chose. Ou bien ça a poussé, mais c'est pas allé loin. Mais quand la graine va en profondeur, là-bas, ça va produire. Voilà pourquoi Dieu nous dit, au fond de ton cœur, c'est là que tu dois garder mes paroles. Et Dieu parle de l'obscurité du méchant parce que son cœur n'est pas attaché à Dieu. Voilà pourquoi il se retrouve dans la voie obscure. Voilà pourquoi il se retrouve dans la confusion. Voilà pourquoi il ne sait pas où marcher. Mais à ses enfants, Dieu promet le fait de ne pas perdre ta direction. Amen. Il promet cela. Et il te dit tous les éléments qui devraient être engagés dans ta concentration. Amen. Et il te dit, dès le départ, il te dit, hey, prête attention, c'est-à-dire concentre-toi. Amen, concentre-toi. Alors, si nous regardons dans Proverbe 3, le verset, n'est-ce pas, 1 à 8, c'est écrit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur observe mes préceptes. Ils sont longueur de jour et années de vie, et pour toi, plus grande paix. Qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras la faveur et seras bien avisé aux yeux de Dieu et des hommes. Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toute ta conduite, sache le reconnaître et il dirigera tes marches. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains plutôt le Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera un remède pour ton corps, un rafraîchissement pour tes membres. Donc, Dieu parle du cœur et du cœur, c'est un remède pour tout ton corps. Amen. Parce que le cœur dont Dieu parle, c'est le centre, c'est la source. Amen. C'est l'origine, c'est le point de départ. Et de ce cœur, quand le cœur dont Dieu parle, il parle de l'âme. Parce que si on voit qu'il y a l'attention, il y a l'écoute, il y a la vision, il y a la concentration. Et puis on peut prêter, n'est-ce pas, on peut mettre des éléments là-dessus. On peut mettre des noms dessus. On peut mettre la pensée. On peut mettre l'intelligence. On peut mettre, n'est-ce pas, l'obéissance. On peut mettre la parole. C'est dans tout ce que Dieu dit là, on peut mettre des éléments, n'est-ce pas, pour dire, voilà, l'attention se prête à ceci, et puis l'écoute se prête à cela, et puis voilà, la vision se prête à cela. Tout cela pour dire que la parole de Dieu, c'est notre lampe, c'est notre lumière, c'est notre chemin de vie, c'est notre éducation. Amen. Comme nous dit le Seigneur dans Proverbe 6, le verset 23. La parole de Dieu, c'est ce qui oriente notre vie. Amen. Alors, dans le Proverbe 7, voilà ce qui est dit. Voilà comment c'est dit dans la version Taube. C'est dit, mon fils, garde mes paroles, que mes préceptes soient pour toi un trésor, si tu veux vivre
garde mes préceptes, mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Si tu veux vivre. Et c'est dit, attache-les à tes doigts. On sait bien qu'on ne peut pas attacher la parole de Dieu, n'est-ce pas, aux doigts. C'est pas possible. Mais Dieu est en train de dire qu'ici, tout ce que tu fais, alléluia, fais-le avec la conviction, la certitude que c'est Dieu qui est en train de diriger tes doigts à faire ces choses-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, attache-les à tes doigts. Donc, avant d'entreprendre quelque chose, assure-toi que Dieu est avec toi. S'il n'est pas avec toi, quand bien même ça te ferait de la peine, laisse. Amen. Laisse ce dossier. N'y touche pas. Souvent, le Seigneur ne permet pas que tu y touches maintenant parce que ça va te distraire de la chose la plus importante, c'est-à-dire ta relation avec lui. Et plus tard, il va te dire, ok, retourne à cette histoire-là. Tu vas dire, mais Seigneur, tu m'avais dit de ne pas toucher. Il va te dire, oui, dans ce temps, je ne voulais pas que tu y touches. Maintenant, j'aimerais que tu y touches. Et il va te conduire à toucher à cela. Donc, il te dit, attache-les à tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. C'est là que j'aimerais qu'on s'arrête. C'est quoi la table de notre cœur? Amen. Écris-les sur la table de ton cœur. Alors, tu peux regarder, tu peux dire, ok, mon cœur, je ne vois pas où est la table et tout. Mais quand ça parle de table, c'est un endroit, n'est-ce pas, bien en équilibre. Un endroit où on peut déposer une feuille, n'importe quoi, et puis écrire, n'est-ce pas? Alors Dieu dit, dépose ça là. Ça dit, c'est à l'endroit de ton cœur où tout est assis, tout est tranquille, tout est paix. Dieu dit, c'est là-bas que tu dois, n'est-ce pas, écrire. Tu dois garder cela, parce que quand ça parle de table, c'est de garder, parce qu'il y a la notion, n'est-ce pas, dans le temps, les gens n'avaient pas les feuilles que nous avons aujourd'hui, donc ils écrivaient souvent sur des peaux d'animaux, souvent ils écrivaient sur des tablettes en bois, et ils écrivaient, et puis donc ils apprenaient, n'est-ce pas, et puis nous savons que les lettres, c'était des signes, n'est-ce pas, donc ils déposaient ça, et puis ils écrivaient sur quelque chose en bois, quelque chose de solide pour pouvoir le garder, et Dieu dit, c'est là-bas qu'il faudrait qu'on écrive les paroles qu'il nous donne. Et si on allait, n'est-ce pas, dans Deutéronome 6, on verrait, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il avait dit à Israël au départ. Donc, allons-y dans Deutéronome 6. Alors, voilà ce qu'il dit dans Deutéronome 6, parlant à Israël. Il lui dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors les poteaux, c'est les poutres, n'est-ce pas? C'est quelque chose de gros, n'est-ce pas? C'est un plein pied. Les poteaux, ça tient la maison, n'est-ce pas, si on se rappelle bien. Et puis, dans les constructions, n'est-ce pas, on sait que, surtout si la maison est à étage, nous savons que le poteau, il est du calibre de l'immeuble. Tout est calculé, tout est pesé. Les ingénieurs, ils savent que, bon, voilà, un tel poteau, ça ne va pas tenir. Tout est calculé. Alors, Dieu dit, c'est là qu'il faudrait que tu écrives, n'est-ce pas, sa parole. Alors, si on regarde un peu ce qu'il nous partage ainsi, il est en train de dire que il s'attend à ce que nous ayons, ou bien que nous intégrons, n'est-ce pas, la parole de telle sorte que ça devienne comme une seconde nature, un comportement, une manière de vivre de telle sorte que on n'a pas besoin de te parler, ou bien ça dit que dès qu'on te réveille,
vous savez, la manière la plus brusque, n'est-ce pas, de savoir comment une personne réagit, c'est quand on la réveille, la personne se met à faire ce qu'elle aurait fait de la façon la plus normale. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire, si ses enseignements, sa parole, ses préceptes, nous les intégrons à notre vie, alors ce sera désormais notre nature, notre façon de faire. Ça va tout simplement nous représenter. On ne serait pas en train de jouer un rôle. Amen. On ne jouerait pas un rôle. Il y a des personnes qui jouent des rôles. Ils passent le temps à jouer des rôles. Leur vraie nature est autre. Et Dieu aimerait que sa parole nous transforme à tel point qu'il n'y ait pas deux personnes en nous. Il y a une seule personne, et cette personne, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui agit et puis qui nous dit comment nous comporter. Amen. Et cette manière, n'est-ce pas, n'est possible que, cette manière, je veux dire, cette seconde nature que Dieu nous souhaite d'avoir, n'est possible qu'à travers l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ nous a dit, dans Jean 16, le verset 13, il a dit, et quand il sera venu, le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et puis vous enseignera. C'est-à-dire, on n'aura plus besoin, n'est-ce pas, de dire, ok, bon, il y a des gens qui arrivent, je vais me comporter comme ça avec eux. Et puis quand ils seront partis, je vais me comporter comme si envers mes enfants. Et puis quand je vais me retrouver dans mon milieu de travail, je vais me comporter comme si. Et puis quand je vais me retrouver ailleurs, dans un endroit, n'est-ce pas, où je vais aller regarder un match de baseball, je vais me comporter comme ça. Il y a des gens, ils ont chaque comportement pour chaque situation. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Amen. Il ne veut cela pour personne. Il nous appelle à nous attacher, n'est-ce pas, à attacher notre cœur à sa parole, à ses principes, à ses préceptes de vie, et notre vie sera tout simplement comme Dieu le souhaite pour tout un chacun. Amen. Alors, garder, n'est-ce pas, la parole dans notre cœur, c'est tout simplement garder Dieu, garder l'Esprit de Dieu en nous, c'est tout. Et quand quelque chose est précieux, on fait attention pour en prendre soin. Il faut juste qu'on regarde chez nous. On a souvent des objets qui sont tellement précieux qu'on se dit non, je ne veux pas que ça se brise. On a des choses qui sont particulières. C'est d'une importance capitale. Et on fait attention. Et Dieu aimerait cela dans notre attitude vis-à-vis de lui, des préceptes qu'il nous a donnés. Pourquoi? Parce que c'est pour notre bien. Parce que ça va nous éviter de nous retrouver ou bien enfarger. Et puis, ça va nous éviter plein de pièges sur notre chemin. Amen. Et dans... Attendez, j'ai un passage que j'aimerais qu'on lise. Dans le Proverbe 8, je suis dans la version en Taube, au verset 10, c'est dit « Acceptez ma discipline et non l'argent, la connaissance plutôt que l'or de choix, car la sagesse est meilleure que le corail, et rien n'est plus désirable. » Amen. Le Seigneur dit, acceptez ma discipline et non l'argent. Amen. L'argent est comparé à une discipline. Si vous regardez les gens qui courent après l'argent, ils ont une façon de faire. Regardez-les tous, ils sont pareils, égaux au même. Une seule façon de faire. Amen. Et Dieu dit, acceptez ma discipline. La discipline du Seigneur, c'est quoi? C'est chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est ça. Alors, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, on comprend que tu cherches Dieu, au fait, c'est ça.
Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'est pas à gauche ou à droite, ou bien au milieu ou au centre à quelque part. Le royaume de Dieu, il est en toi. Alors que tu le cherches, tu t'attaches à celui qui l'a établi, et c'est Dieu qui l'a établi. Il est en toi parce que Jésus est en toi, Dieu le Père est en toi, et il vit en toi par le Saint-Esprit. Alors que tu cherches, n'est-ce pas, Dieu, Jésus-Christ, au fait, c'est le Saint-Esprit qui se révèle à toi et il se manifeste grandement en toi de telle sorte que, voilà, Dieu est tout simplement manifeste en toi. Rien d'autre que ça. Amen. Alors, notre cœur est le lieu, ou bien l'endroit, n'est-ce pas, le plus prisé, n'est-ce pas, par Dieu, parce que c'est son sanctuaire. Il a décidé d'en faire son sanctuaire, parce que notre cœur, c'est le point de départ. Quand on était informe, dans le ventre de notre mère, ne sachant pas qui nous sommes, Dieu nous a tissés et il a commencé là. À l'endroit où il nous a tissés, c'est là-bas que se trouve notre cœur. C'est là-bas le centre. Attendez, je vais terminer avec ça. Le psaume 139. Le psaume 139. Le psaume 139, le verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Il dit, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Où est la terre? La terre, c'était le corps de sa mère. Amen. C'est le roi David qui parle. La terre, c'est le corps de sa mère. Parce que tu es esprit avant de devenir, n'est-ce pas, être humain sur cette terre. Dieu te tisse dans le sein de ta mère et tu prends sa chair, n'est-ce pas, et tu deviens un être humain. Mais sinon, avant de devenir être humain, tu existais. Tu existais dans la présence de Dieu. Et quand il a plu à Dieu de te faire venir sur la terre, il a choisi une famille, il a choisi une femme, et là-dedans, voilà, il t'a tissé dans le sein. Alors, tu as pris forme, et tu vas ressembler à X, à Y et tout, mais ta vraie nature, ton vrai toi, tu le verras devant Dieu. Quand tu retourneras à lui, alors tu verras ton vrai toi. Et Dieu nous dit, n'est-ce pas, de rester attaché à lui en prenant soin de notre cœur, de nos entrailles, de nos profondeurs, parce que tout est parti de là. Amen, tout est parti de là. Alors, vivant dans une société, notre société aujourd'hui, n'est-ce pas? On est au XXIe siècle, et puis peu importe l'endroit de la terre où tu te trouves. Alors, les réseaux sociaux, ils sont partout. Les nouvelles, écoutez, c'est à peu près les mêmes nouvelles, peu importe le coin de la terre où on est. Et Dieu nous dit de garder notre cœur tranquille. Parce qu'on va entendre telle nouvelle ici, et puis telle autre là, et puis telle autre, et puis ça peut perturber au point de t'empêcher d'avancer.
dans ce que Dieu a pour toi. Et puis Dieu te dit, hey, prête attention à moi, ton Père. Ouvre grand tes oreilles de mon côté. Et puis, ouvre tes yeux du bord où Dieu est. Et concentre-toi et étudie mes préceptes. Peu importe ce qui se passe, garde ta concentration sur Dieu. Et tout ira bien. C'est ce qu'il est en train de te dire aujourd'hui, alors qu'il te dit de garder ton cœur pur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne la grâce de pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous dit, dégager du temps et un lieu pour se concentrer, n'est-ce pas, à mettre la parole prioritaire, ses préceptes les appliquer et Dieu fera le reste. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Amen.